Hello Top Top Mom! Aujourd'hui, on souligne le 50e épisode de ton balado Feel Good du Motherhood avec une invitée très spéciale dans mon cœur. Il s'agit de Aurélie Dion, motivatrice, mentor, mère de 2 grandes filles qui aime chanter, courir, une personne remplie de lumière. Let's go! C'est parti! Bienvenue sur ton balado Feel Good du Motherhood. Top Top Mom et compagnie, parfois drôle, parfois touchant, mais certainement toujours pertinent et inspirant. Il n'y a pas un meilleur son pour t'accompagner pendant une sieste poutine ou pour te rappeler que la meilleure des mères pour ton enfant, c'est toi. Donc, Aurélie, que j'ai la chance d'interviewer, de passer un moment avec aujourd'hui, je suis très fébrile de ça. Aurélie, comment tu vas aujourd'hui? Première question. Pogne dans une bonne journée, j'étais sur le bord de voler. Mais on dirait que les astres sont annulés. Peut-être qu'on a une pleine lune puis que Mercure rétrograde pas trop. Fait qu'on va en profiter pendant que tu es dans un bon mood. Aurélie, on s'est rencontrés via les réseaux sociaux. Non, Je pense que non. c'est même pas vrai. Mais je te Ben laisse oui. continuer. Ben non. Spill the tea, on s'est rencontrés comment? On s'est rencontrés, je me suis déplacée de Trois-Rivières avec une de mes amies à une de tes présentations à Victoriaville dans un petit café yoga qu'on était assis sur un petit coussin. Tu faisais une présentation de bédaine urbaine, puis j'étais enceinte de Mila à ce moment-là. Là. Fait qu'on s'est... Ouais, mais j'existais pas dans le monde des réseaux sociaux à ce moment-là du tout, du tout. Fait que t'avais aucune idée j'étais qui, là. Non, parce qu'avant de jouir d'une popularité incroyable sur les réseaux sociaux, tu es devenue maman. Le sommeil, c'était pas facile, on va en reparler, mais ça a été quand même a pain in the ass quand Mila est venue au monde. Fait qu'on va s'en reparler. Mais là, écoute, je ne savais pas qu'on avait un passé bedaine urbaine avant un passé de body. Fait que je trouve ça vraiment cute que tu me le rappelles. Est-ce que tu avais aimé la conférence? Mais j'avais adoré. C'est comme ça que j'avais déjà mis des trucs en place pour quand Mila allait naître pour que le sommeil se passe bien. Ça n'a pas marché, mais c'était pas tes conseils qui étaient pas bons, c'était c'était Non, ben là. mon état dans lequel j'étais. Mais tu m'avais déjà aidé avant même que Mila naisse, là. Si mes conseils sommeil étaient infaillibles et que j'avais une formule magique, je serais multimilliardaire. Ce n'est pas le cas. On vend des miracles du sommeil, mais les miracles du sommeil, c'est justement de mieux comprendre pour mieux intervenir Mhm. et de comprendre que le sommeil n'est justement pas un long fleuve tranquille. Donc, Aurélie Dion, là, c'est ça. Écoute, on va parler de toi, on va parler de ton expérience de motherhood, et cetera. Mais pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, en 2, 3 phrases, nous raconter qui tu es ou j'ai une question bien drôle. Là. Si, mettons, tu étais un personnage de bande dessinée, à qui ou de dessin animé, à qui tu ferais référence, mettons? Hey, moi, je pense pas à une bande dessinée, je pense vraiment à Amélie, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je me sens vraiment de même des fois là, dans ma vie. Est-ce que tu cherches des photos déchirées un peu partout dans Paris? Ouais, c'est mon genre, ça serait mon genre de faire ça, là, juste pour comme créer une histoire fabuleuse. Je suis vraiment comme ça. Ou genre Alice au Pays des Merveilles, là, qui est comme. Ouais, ce serait ça. Je me sens vraiment comme ça. Puis comment me décrire c'est la question qui m'angoisse le plus, je pense. Qui es-tu? Puis qu'est-ce que tu fais dans la. Ben, écoute, je peux les décliner. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi tes plus grandes qualités, tes plus grandes faiblesses? Écoute, vas-y comme tu veux, mais juste nous partager un peu, t'es qui, toi? Pourquoi la Top Top Mom qui écoute cet épisode-là irait te suivre sur les réseaux sociaux? Yes, ben moi, dans le fond, rapidement, je suis le bébé d'une famille de 6 enfants. Fait que j'ai eu plein d'exemples de grandes sœurs qui ont eu plein d'enfants. Puis quand je suis devenue maman, justement, moi, je l'ai pas eu pantoute, là, ce feeling-là d'être que c'est naturel, que Ouais, la fibre maternelle, mettons. la fibre maternelle. Je voulais des enfants, mais j'étais clairement pas prête. Puis j'ai vraiment vécu une expérience complètement différente de mes sœurs. Fait que Avec quel âge pour le fun quand t'es devenue maman pour la première fois? je suis tombée enceinte à 25 ans, je suis devenue maman à 26 ans. Oui, c'est ça, OK. Puis tu sais, c'est ça, grosse famille, plein de sœurs, plein d'enfants. Fait que ça, c'est mon background comme familial. Je suis maman de 2 petites cocottes de 7 ans et de 5 ans maintenant. Je suis une ancienne criminologue. Fait que moi, je travaillais là, dans un centre de thérapie là, dans la région de la Mauricie. Je venais en aide là, aux personnes qui avaient des problèmes de dépendance, de consommation, de comportement. Donc, j'étais à peu près partout des palais de justice. Maintenant, j'ai tout quitté ça pour être vraiment là, sur les réseaux sociaux, bâtir mon entreprise. J'ai bâti là, avec entreprise body en marketing de réseau là, pendant des années jusqu'à ce que ça l'arrête. Mais j'ai toujours été sur les réseaux sociaux, partager mon mode de vie, partager ma vie familiale, partager mes entraînements, mon processus d'entraînement que je fais depuis des années.
Fait que c'est vraiment, ça que je fais. Je suis assez, j'ai beaucoup d'autodérision, je pourrais dire ça comme ça. Mais je pense que si l'autodérision avait un nom, ça pourrait être Aurélie Dion. Littéralement, je pense que ce serait ça. Puis, je suis vraiment, une artiste, sportive, qui a tous les incongruités dans sa vie, là. Je suis plein de choses en même temps qui se mélangent pas. Je suis genre, je Tu es une femme pleine de paradigmes, quoi. ouais, Et définitivement, là. puis ça vient-tu par phase, ces paradigmes-là? Tu y a-tu comme en hiver, tu es plus de même ou tu sais, c'est vraiment juste au gré du vent, tu te lèves le matin puis tu dis, «Je vis ma best life», puis c'est de même, ça marche? Oui, ben, je vis pas toujours ma best life, là, j'ai quand même un côté névrosé assez gros, mais j'essaie de le contrer à travers, de la couleur, du rouge à lèvres, de la musique, chanter, bouger. Oui, parce que je faut que je vous le dise, j'ai dit, j'ai chicané Aurélie quand elle s'est connectée avec sa caméra. J'ai dit: «Oh non, j'aurais dû te le dire de pas te mettre trop cute» et Aurélie a eu la meilleure réponse. Elle dit: «Pourquoi je me serais dénaturée?» Je dis: «Tu bien raison, mais je te trouve toujours très ravissante puis en fait, je suis jalouse. Je suis jalouse que tu aies le temps et que tu non, moi aussi, je pourrais le prendre, que tu prennes le temps de le faire parce que moi, de toute façon, même quand je prends le temps de le faire, on dirait que ça je suis jamais aussi rayonnante que toi. Fait que bref, tu es un humain de lumière, puis on va explorer ça tout le monde ensemble. Tu l'as dit, en fait, tu as basé ton entreprise sur les, avec Body, le marketing de réseau. Puis là, comment tu trouves maintenant ton équilibre entre, ton rôle justement de maman puis de mentor motivatrice? Parce que là, tu as une équipe derrière toi, derrière tout ça. Là, tu n'es plus avec Body. Je pense que c'est avec Arbonne, si je me trompe pas. Je veux pas m'équivoquer non plus. Exactement. Non, c'est ça, je suis avec Arbonne maintenant. Je continue à faire un petit peu de création de contenu par-ci, par-là, mais je vis vraiment ma vie. C'est vraiment ça que je fais. Puis j'essaye de comme monétiser ça aussi à travers les réseaux sociaux, là. C'est comme ça que je vis ma vie. Je pense sincèrement, là, tu sais, tu me dis comment ça se passe, la maternité à travers ça et tout. Je pense que je vis vraiment le meilleur moment là, là. L'année passée à pareille date, c'était absolument pas ça, mais comme en ce moment, ça va tellement bien avec les enfants, ça va bien, c'est le fun, je me sens bien. Fait que je te dis, tu me pognes dans un un bon moment de ma vie, là, Ben, littéralement. tant mieux. Mais là, quand tu dis, à pareille date l'an passé, c'est je pense que c'est-tu l'élément déclencheur qu'on apprenait que justement Body avait coupé un peu la formule de marketing réseau puis que Je perdais ma job, je perdais mon revenu familial à 100. Ouais. tu sais, capoté. Puis ben, puis je veux dire, tes filles grandissent, fait qu'à un moment donné, moi aussi, j'ai trouvé que l'étape la plus facile, honnêtement, dans ma maternité, c'était un fou que tu sors de la petite enfance, que tout le monde est à l'école, qui sont en âge de raisonner, qui sont Oui. en âge d'être autonomes, mais qui ont comme pas compris qu'ils avaient leur propre personnalité, que maintenant qu'ils pouvaient avoir leur propre opinion, ce qui s'appelle l'adolescence. On Mmh. s'en reparlera dans une couple d'années, on fera ce balado-là, voir si tu toujours sur ton X. Ah ah. Ben, j'ai goût de te dire, écoute, à tout début de projet, c'est sûr qu'il y a une période d'adaptation, tu sais, ne serait-ce que d'apprendre, je dis n'importe quoi, d'apprendre à connaître la gamme de produits Arbonne. Je veux dire, il faut toujours bien que tu les essayes, que tu testes, que tu trouves c'est quoi, toi, ta formule à toi pour être capable de bien conseiller les gens. Fait que ça, c'est sûr et certain que c'est quand même une période d'apprentissage. Puis, ben, tu sais, moi, je le dis souvent, là, je forme des gens à devenir consultants de sommeil pour justement qu'ils se créent des entreprises sommeil puis d'être capable, justement, d'être ton propre patron, pas dans le Mmh. but de conduire une Lamborghini, mais bien de pouvoir gérer ton temps. Parce que moi, je trouve que somme toute, puis là, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais quand on devient entrepreneur, la plus grosse richesse, ou moi, j'appelle ça un plus bel avantage social, c'est justement de pouvoir gérer ton horaire. Parce que là, là, est-ce que toi, Max, il travaille, Max, qui est ton conjoint, est-ce qu'il travaille aussi à la maison? Est-ce qu'il fait ça aussi avec toi? Non, pas du tout. Il est absolument pas impliqué, là-dedans. Dans le fond, moi, quand avec les années, avec Body, j'y avais fait parce qu'il était éducateur en service de garde dans les écoles, fait que mais il était plus heureux dans ce système-là scolaire. Il adore les enfants, là. Je pense que s'il avait pu être père à la maison, il aurait été vraiment heureux dans ce rôle-là, mon chum, mon père, mon chum. Mais c'est ça, fait que mais là, il prenait de moins en moins d'heures parce que mon entreprise prenait beaucoup plus de place, fait que ça lui permettait d'être beaucoup plus à la maison parce que Max, là, tout le long de ma maternité en bas âge, quand les enfants étaient jeunes, là, Max n'était pas là le matin, il était pas là le midi. Et donc, il doit au service de garde, il est là quand tout le monde a besoin, ben oui. Oui. Crotte, puis il y avait pas beaucoup d'heures non plus. Bref, fait que c'était pas le fun, puis c'était pas payant non plus. Fait que bref, il a juste quitté le système scolaire pour aller dans quelque chose qui tripait, le golf, mais finalement, ça fonctionnait pas non plus. Mais là, il s'est retrouvé quelque chose dans lequel il se sent bien, il trippe. Fait que là, c'est tout nouveau, là. Il travaille pour une entreprise, il rep complètement dans un autre domaine, pas cuisiniste, là, mais pour une entreprise qui renipe des cuisines, bref. Fait que non, en ce moment, on a comme on est comme dans une nouvelle ère de vie de famille, là. Ça permet de Que je sens que tu vas avoir une nouvelle cuisine bien vite. Non, parce que rester. ta maison est relativement neuve. Mais oui, on s'est fait Oui. construire ma maison quand je me suis lancée en entreprise, justement, il y a 7 ans, c'était mon but numéro 1, c'était ça.
c'était de me faire construire une maison, parce que j'étais dans un petit pas un petit appartement, mais un petit jumelé, puis il faisait 35, 40 quand j'allaitais ma fille. On n'avait pas d'air climatisé, c'était genre, ça avait pas rapport. Fait que la première chose que tu as magasiné quand tu as fait une maison, c'est l'air climatisé. Genre, Tout a été construit autour de l'air de climatisé. l'air frais. Autour de l'air. J'ai besoin de respirer. Littéralement. Bon, mais tant mieux, je suis contente de voir que tu vis ta best life. Fait que si tu avais un slogan ou une quote personnelle qui décrit, pas qui détruit, mais qui décrit ton état du moment, toi qui es une grande consommatrice de développement personnel, vas-y donc. Hey, c'est une bonne question ça. Tout arrive pour nous. Wow! Ouais, tout arrive pour nous, même si, même malgré les plus grosses épreuves, malgré ce qui parfois nous est présenté comme une grosse, claque d'en face, dans la vie. Un cadeau mal emballé. Ouais, exactement. Mmh. Bon, ben, j'ai plus d'autres questions, ce sera tout. Gardez ça en tête, les moments tout arrive pour toi. Mais c'est vrai que souvent, quand ça va bien, puis on en profite, mais quand on va pas bien ou qu'on a des moments qui sont un peu plus difficiles, il faudrait toujours se souvenir qu'effectivement, il y a un apprentissage à faire. Moi, j'aime bien la quote, «Parfois je gagne, parfois j'apprends», là. Il Oui. y a pas nécessairement de mauvais apprentissage. Puis c'est ça, c'est Marc Dumaine, je pense, qui disait ça, des cadeaux mal emballés. J'avais trouvé ça cute, tu sais, Vraiment bon. tu finis par comprendre. Moi, là, ça me fait penser vite, vite, là, le plus gros cadeau mal emballé que j'ai eu, c'est quand on s'est séparés, le père de Jacob, Olivier puis moi, puis je Mmh. trouvais ça donc épouvantable. Puis, pendant ça a été long de me remettre de tout ça parce que moi, mes parents sont mariés, s'aiment de plus en plus chaque jour. Puis la fin, tu sais, je vois pas la fin de Claire et Jean. Puis là, maintenant, à l'adolescence, d'avoir Jacob Olivier juste avec moi parce que son père habite au Mexique, je réalise à quel point on a une synergie, puis on a, un genre de connexion des fois, c'est la symbiose, des fois, c'est juste qu'on se tape ses nerfs, mais je trouve que finalement, c'était un gros cadeau qui était difficile à déballer, mais qu'une fois qu'il a été déballé, je trouve que finalement, c'est une richesse d'avoir, égoïstement eu mon garçon juste pour moi pendant toute une année. Fait que C'est beau parce que depuis que je te connais, tu as toujours parlé de même de ton gars. Ça a toujours été cette relation-là, fait que je sais que c'est tellement vrai ce que tu dis, c'est beau. hey, écoute, là, même que j'ai récemment eu 40 ans, au mois au début du mois de novembre, puis, je me suis fait un très gros party à la Marie-Pierre, là. Je voulais que tout mon monde soit là, puis je voulais vraiment me retrouver comme dans un bar de grande allée à l'époque, là. C'était vraiment Oui. comme, mon wish que j'ai très bien réussi. Merci Centre de ski Le Relais. Puis j'ai eu plein d'amis de Jacob Olivier qui sont venus à mon party de fête. Ça, c'est hot. Ouais, fait qu'on avait comme mes parents de 70 ans, puis les parents de mon chum, puis on avait du monde de la Gen Z de 15 ans, puis on était tous sur le dance floor, les bras dans les airs à s'amuser. J'ai trouvé que c'était comme j'avais comme réussi mon party de fête, puis je trouvais ça cute aussi d'avoir eu la chance que de rentrer dans l'univers de Jacob Olivier. Tu sais, les amis souvent ils me suivent sur Instagram, ils vont m'envoyer des messages. Fait que ça, je trouve ça bien cute. Fait que bref, je comprends ça, les cadeaux mal emballés. Donc là, on va tomber dans le segment motherhood et vie familiale. Bon, tu es devenue maman, on l'a dit, Mila, 7 ans et Nelly, 5 ans. Tout le monde est à l'école. Ouais. Ça, c'est le fun, ça. Personne m'a appelé encore pour aller les chercher parce qu'ils ont de la fièvre ou de quoi. Ouais, oui, c'est ça. Oui, non, ben là, je pense que ça doit être moins pire que la garderie. Un peu, ouais, un petit peu. Oui. Ben, tu sais, à 5 ans, peut-être que tu mets encore tes doigts dans ta bouche, mais tu sais, c'est quand même moins, je pense, des nids à microbes que ça peut être à la garderie. Euh, Puis là, on va reparler plus de la naissance de ta première, mais là, tu sais, quelque chose que toi, tu as découvert en devenant maman, que tu t'es découvert à toi ou quelque chose qu'on t'avait jamais vraiment dit sur le fait d'être maman, puis peut-être même être maman de fille, j'imagine. Ben là, tu sais pas parce que tu as pas de garçon, mais tu sais, quelque chose que tu as découvert sur l'entrefait de devenir maman par rapport à tes 2 grandes filles. La première chose qui me vient en tête de même, c'est moi, j'ai toujours eu peur que ce qui était le plus difficile dans la maternité, c'était l'accouchement. Moi aussi. C'est le plus le fun, c'est le plus beau. Ça a été tough, ça a été souffrant, là, mais honnêtement, je pense que ça a été, j'ai pogné un 2 minutes après, là, de me dire: «OK, c'est tough la maternité». Vraiment à quel point c'est difficile. Pour moi, ça a été vraiment difficile, la petite enfance. À quel point aussi que la comparaison dans la maternité, c'est, quelque chose qu'on doit, absolument, Profiter. retirer notre vie. C'est en être consciente du moins, puis, essayer de taire ça le plus possible parce que ça nous mène dans le trou. Ouais. Hem, je dirais aussi que le fait que nos enfants nous aient choisis, Oui. ça là, je vois mes enfants, comment qu'ils agissent, qu'est-ce que je vois à travers leurs yeux, plus ils grandissent, puis on guérit tellement de choses qu'on a vécues nous-mêmes en tant qu'enfant, là, c'est fou. Puis je pense que
je veux pas aller trop loin parce que je suis du genre à m'éparpiller dans mes pensées, mais dans ma tête, j'étais enfant il y a 2 minutes. Tu sais, il y a des gens qui se rappellent pas de leur enfance, là, mais moi, j'ai cette capacité-là d'avoir une mémoire, là, d'éléphant, là. Je me rappelle de tout, je me rappelle de comment je me sentais, je pense que ça, c'est un cadeau parce que j'ai des enfants qui sont hypersensibles, surtout ma première. Fait que c'est beaucoup plus, facile pour moi maintenant de me mettre à sa place parce que je me rappelle tellement comment que je me sentais. Fait que je suis capable de mieux l'exprimer aussi à mes filles quand être capable d'être plus empathique, plus patiente aussi avec le temps parce que je m'en rappelle. Surtout là, en ce moment, qu'est-ce qu'elle vit parce qu'elle a 7 ans, puis souvent nos souvenirs sont à Là, partir de là. 5, 6, 7 ans, tout dépendant, là. Fait que là, en ce moment, là, c'est pour ça que je trouve ça merveilleux parce que je suis capable de me mettre à sa place. Bébé, c'est un autre Ouais. affaire. Ouais. Mais en même temps, moi, je trouve ça cute, puis c'est un principe un peu de l'éducation danoise, là, le peuple danois, qui est le peuple le plus heureux du monde depuis, plein d'enfants, puis paraîtrait-il que ça a le rapport beaucoup avec la façon dont ils élèvent leurs enfants. Mmh. Excellent livre à lire, sur le sujet. Ils disent que non seulement, c'est d'être capable de toi te mettre dans ses chaussures, mais de lui expliquer que toi aussi, tu sais, ta première journée d'école, comment tu l'as vécu, puis comment ça s'est passé, puis là, après ça, ben, l'enfant fait OK, ça lui donne quand même des barèmes, ça lui donne quand même une idée des repères. Puis Mmh. après ça, ben, tu sais, de dire: «Ben là, ma mère a passé à travers. Je si ma mère est encore là aujourd'hui, puis qu'elle a dit que finalement c'était une belle journée, ben, je pars avec une attitude un peu plus béton». Fait que ça aide aussi les enfants quand on leur raconte nos propres histoires, comment nous on l'a vécu. Ça peut les aider à mieux anticiper, particulièrement si c'est des enfants qui vivent toutes leurs émotions, le gaz dans le tapis, là, ça peut vraiment faire une différence. Alors, j'ai des filles, puis c'est pas pour rien. Ben, je sais pas, je sais pas. J'ai eu un frère, mais comme je suis pas nécessairement proche de lui, j'ai eu juste des sœurs dans ma vie. J'ai été élevée avec ma mère, mes 4 sœurs. J'ai eu De 2 fille de fille. filles. Je suis dans un monde de filles. J'aide les femmes. Je suis juste avec les femmes. C'est comme fallait que j'avais une mission de vie clairement avec les filles, avec les femmes, avec mes enfants, là, c'est sûr. C'est donc bien cute parce que moi, j'ai à l'époque, quand Jacob Olivier est né, je savais pas si c'était une petite fille ou un petit gars. Puis, ben, moi, j'avais dit: «J'aimerais mieux acheter des petites robes des poupées que des camions». Puis avec un recul, je comprends exactement pourquoi ils m'ont envoyé un gars. Je regarde ma sœur avec ses filles, puis je fais comme: «Oh mon Dieu, il faut qu'elle les tresse tous les matins. Oh mon Dieu, ça a pas de bon sens. Puis les émotions». Puis là, moi, Jacob Olivier est smooth like butter, il dit pas jamais un mot sur la game. Je lève un peu le ton, il fait: «OK maman», puis il est super smooth. Fait que mais je pense qu'effectivement, on a les enfants qu'on est capable de recevoir. Tu sais, tu dis que les enfants, ils t'ont choisi. Je trouve ça très cute aussi de dire que nos enfants nous choisissent, mais je pense que aussi, là, à un moment donné, l'univers nous envoie ce qu'on est capable d'absorber. Puis avec mon peu, j'allais dire peu de patience. Mon pas de patience, je pense que ça me prenait quand même un enfant très baba cool. Une anecdote drôle de maman que tu aurais à nous raconter pour nous faire rire ou nous faire pleurer. Là, tu me disais en début de balado, on va-tu pleurer aujourd'hui? Moi, je t'ai dit, je suis pas Marie-Claude Barrette, on pleurera pas ici. Mais tu peux nous parler d'une anecdote drôle ou Une année. nostalgique que tu aurais le goût de nous raconter? Hey, moi, tout ce que je pense en ce moment, puis c'est drôle parce que j'en ai parlé à Mila, parce que Mila, là, j'y apprends l'autodérision très, très jeune. Oui. Je lui rappelle souvent à quel point que lorsqu'elle était un enfant, elle pleurait beaucoup et très fort et comme c'était intense comme mais que je l'aime puis tu sais, je lui rappelle mais à quel point que mon Dieu qu'elle braillait. Fait que souvent elle s'imite elle-même en train de brailler comme, «J'étais de même, hein, maman?» «Oui, pas Non, mal. c'était pire. Non, c'était pire. Monte d'un octave, c'était encore pire. C'était encore Tu braillais, mais tu braillais sur la note par exemple, tu étais juste». c'était juste agressant, mais c'était harmonieux quand même. C'était harmonieux quand même. Ah ouais. Puis là, c'est ça, avec, ma fille, une de mes stratégies de mère, à bout. Oui. Lorsqu'elle était petite, tu sais, à peu près 4 mois, là, fait qu'elle est très petite, ma Oui. il y avait rien à f il y avait rien à faire. Elle voulait boire du lait, j'en avais pas de lait dans mes seins, je n'avais pas, puis je voulais pas lui donner de biberon parce que l'allaitement, c'était important, puis je voulais Oui. réussir l'allaitement dans ma Oui. perfection de petite élève de maman. Mais il y en avait pas. J'avais un 2 piastres en guise de sein. Mais je sais que ça n'a pas rapport avec la grosseur du sein, mais impossible. Qu'elle avait faim constamment, puis j'avais tout le temps l'impression que j'étais pas capable de répondre à ses besoins. Bref, quand elle était pas sur mon sein, je la mettais dans sa berceuse de même, là, Oui. puis elle pleurait, 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 pleurait sans cesse. Surtout de genre 6 heures le soir à 11h30, minuit, me prépare à 5 heures en ligne de braillage de «ça Oui. marche pas». Fait que ce que je faisais, je sais pas à quel point c'est drôle ou traumatisant pour Tiloune, mais la seule affaire qui l'arrêtait de brailler, c'est si je passais à la balayeuse à côté d'elle. Fait que je passais à la balayeuse, toutes les soirs, à côté de Reproche, il a jamais été aussi propre. hey! Il y avait pas une trace de poussière sur mon plancher.
Il était propre, mon plancher. Le lavabo, il y a full vaisselle, le panier à lavage déborde, mais le plancher, il est spick and span. Hey, j'étais de même pendant des heures, à passer la balayeuse en haut, en avant, en arrière, en avant, en arrière, en avant, en arrière. J'arrêtais à broyer. Mais c'est terrible quand même, tu sais, que tu aies vécu ça. Puis moi, ce que je trouve terrible, c'est que, bon, moi aussi, j'étais un peu une allée de l'allaitement, puis il y a des mamans aussi qui vont voir ça comme un échec. On en profite pour dire, ben, en tout cas, moi, j'ai été nourrie au lait maternisé, je trouve que je vais très bien aujourd'hui. Mon lien d'attachement est top notch et j'ai un système immunitaire béton. Faut arrêter de critiquer le lait maternisé. Mais cette pression-là que se mettent les mamans de dire je vais réussir mon allaitement, c'est Mmh. pas une course, c'est pas, t'es pas meilleure si t'allaites, t'es pas moins bonne si tu sais, je veux dire, là, tu sais, quand tu disais que se comparer, je pense que c'est devenu de plus en plus difficile avec la venue des réseaux sociaux qui ont beaucoup de bons comme beaucoup de mauvais, là. Je veux dire, comme tout ce que l'humain a créé, finalement, il y a du bon puis du mauvais. Mais cette pression-là qu'on se met, là, tu parles de l'allaitement, mais tu sais, il y a des mamans qui vont se dire, moi, ça va être les couches lavables, mais si tu Mmh mh. malheureuse là-dedans, tu sais, je veux dire, il faut que tu choisisses ton motherhood pour être bien puis arrêter de c'est peut-être qu'effectivement, le lait maternel est peut-être mieux sur plein d'astuces, mais à un moment donné, quand c'est en train de toi de pourrir la vie, je veux dire, si ton enfant savait ça, à quel point tu as de la misère à l'allaiter puis que tu t'obstines à, Mmh. je veux dire, il y a pas un enfant sur terre qui dirait: «Oui, continue parce que c'est ça qui est bon pour moi, fais ce qui est bon pour toi». Puis je trouve que quand une maman va bien, souvent, ben, la famille va bien, tu sais. On oublie ça souvent. C'est bon. Puis, tu sais, moi, la pression des réseaux sociaux à ce moment-là était zéro là, dans ma maternité. J'étais pas vraiment j'étais ça me c'était pas ça qui me mettait de la pression. Moi, c'était ma mère, mais Oh, c'était il voulait pas. C'était moi, la pression que je me mettais à cause de ma mère qui a allaité ses 6 enfants, puis que c'était le rêve de sa vie d'avoir ses 6 enfants, puis d'être une mère à la maison et tout. Puis toutes mes sœurs qui ont eu tous leurs enfants, puis qu'ils ont toutes allaité. Il y a personne qui n'a ouais. pas allaité ses enfants. Fait que moi, c'était mes sœurs qui me mettaient pas la pression, c'est moi qui me la mettais cette pression-là, pour faire comme elle. Mais ils avaient jamais exprimé à moi, leur petite sœur, à quel point qu'ils avaient trouvé ça tough, la maternité. Fait que Mmh c'est juste mh, moi mmh. qui vivais avec cette culpabilité-là de je trouve ça donc ben tough, puis je me trouve donc ben pas bonne à comparer à toutes mes sœurs qui semblaient l'avoir tellement facilement, tu sais. Fait que ouais. Mmh. Mais on est chanceuse aujourd'hui, je pense que, on en parle de plus en plus. On Mmh en mh. parle de plus en plus de ce dilemme de la maternité-là, qui est la plus belle aventure, mais qu'il y a des bouts qui sont vraiment rough. Tu sais, quand on prend, mettons, pour ne nommer que celle-là, là, Valérie Roberts, tu sais, qui écrit un livre là-dessus, puis elle dit: «Moi, j'ai pas trippé pantoute, là». Puis là, c'est drôle, ben, tu sais, quand tu lis son livre, il y a des témoignages de d'autres parents qui se disent: «Nous autres, on n'a pas tant trippé». Puis tu sais, je prends l'exemple, moi, le plus capoté, je trouve, c'est des familles, des couples qui vont passer des années à faire des processus d'insémination, puis d'in vitro, puis ils l'ont donc bien attendu, puis écoute, c'est pas drôle, puis ça fait des années, puis là, ils hein, finalement, c'est ça! Finalement, c'est tough, finalement, ou encore les couples qui vont se dire: «Nous, notre vie, elle changera pas. Moi, la seule certitude que je peux te jurer, que c'est que tout change d'un bout à l'autre. Tu vas pouvoir continuer à faire du camping, mais ce sera plus jamais le même camping que tu as fait juste toi et ta blonde, là. À un moment donné, peut-être, ça revient parce que tes enfants grandissent, mais je trouve Mmh. que d'avoir justement accès à cette authenticité-là, de dire: «Je suis contente, je l'aime mon enfant». Mmh. Et je trouve ça tough. Puis il y a même des mamans qui avouent maintenant, puis c'est bien correct de dire: «Je les aime mes enfants, mais si c'est à refaire, je le referais pas». Puis thanks God aussi celles qui prennent la parole de dire: «Moi, j'en veux pas d'enfants». Ben, Mmh tu mh. sais, toi, tu autant le droit de pas en vouloir que moi j'en voulais. Je comprends. Ouais, mais c'est ça qui est le fun. Fait que, tu sais, quand je te dis que les réseaux sociaux, je suis toujours un peu ambiguë, c'est qu'il y a effectivement du bon, mais des fois, il y a du mauvais, mais ça, c'est un autre paire de manches. Ah bon, hein. C'est ça, c'est un autre balado. Hem, 2 valeurs que tu aimerais absolument transmettre à Milan et à Nelly. Je veux dire, il y a plein de valeurs que j'essaie de transmettre à mes enfants. Tu sais, j'ai parlé d'autodérision tantôt, c'est pas ma valeur principale, mais c'est quand même une valeur dans Ben, je trouve que ça aide aux enfants à prendre pas trop ce qui se passe au sérieux parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, si on prend toute la nouvelle au sérieux, ça on s'en sortira jamais. exactement. La valeur de la responsabilité aussi, Oui, vraiment. Je oui. suis du genre à travailler beaucoup pour que mes enfants, ils soient autonomes, mais leur donner la confiance en elles aussi, mais je peux est-ce que la valeur de la confiance en soi, c'est une valeur? C'est plus un skill, c'est plus une habileté. Fait que la responsabilisation, je pense, dans leur vie. Puis est-ce que tu penses que de vouloir leur transmettre ça à tout prix, parce que moi, c'est ce que j'ai réalisé dans mon cas à moi, souvent, c'est les valeurs sur lesquelles j'insiste le plus, Mmh. c'est les valeurs qui, moi, je trouve que je devrais travailler tout le temps au quotidien. Tu sais, on dirait que c'est comme je voudrais transmettre
plus rapidement à mon fils ce que Mmh. moi j'ai compris trop tard. Ben, vois-tu, en me disant ça, j'ai envie de changer mon mot parce que moi, la responsabilité, ça l'a été incarné dans ma famille, c'était la valeur, là. C'est comme, OK. tu apprends à travailler, tu apprends à faire tes choses. Si t'arrive quelque chose, c'est parce que tu vas avoir pris des décisions, assumer tes choix. Tout ça, ça va être le courage. Oui. Le courage. On parle beaucoup de courage chez nous, vraiment, Oui. vraiment. Parce que Oui. j'ai eu la chienne toute ma vie. Puis j'ai encore la chienne tous les jours sur Ouais. plein d'aspects, mais j'essaie toujours de faire preuve de courage no matter what. Fait que courage, change de tout. Pas Du responsable. courage, mais c'est une belle valeur, effectivement, particulièrement dans ce monde où on pensait que la condition féminine était sauvée, mais que finalement, on sera jamais vraiment sauvé parce qu'il y a toujours des Andrew Tate qui vont faire qu'on sera jamais vraiment en sécurité. Fait que je trouve ça parfait, le courage. Je trouve que c'est une belle valeur à inculquer à tous nos enfants, mais particulièrement peut-être à nos petites filles qui devront certainement se mettre ensemble et se relever les manches comme nous, on le fait bien avant elles. Et là, tu cours, puis tu chantes. On l'a pas dit tantôt, là, tu as dit que tu étais une artiste, mais moi, là, tu sais que écoute, puis là, j'ai même le goût de ramener de mémoire, c'est toi, Beyoncé, c'est pas Oui, ça ça peut être une valeur, hein? Beyoncé peut être une valeur. c'était mon alter ego, mais Mmh. Beyoncé, je sais pas si tu savais, mais quand Body a fermé l'année passée, justement, là, c'était le moment où que tout le monde boycottait Beyoncé en même temps parce qu'elle serait elle aurait été Il y a reliée le country puis tout, là? pas trop, là, histoire de P. Diddy et tout, là, fait Et tout. qu'elle avait pris une Oui, OK, oui, 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 je me souviens, oui. fait que là, je me suis détachée de tout ça dans la dernière année un petit peu de comme, OK, mais tu sais, dans le fond, Beyoncé, c'est sûr qu'elle est pas parfaite non plus, là, OK? Mais quand même, on parlait de courage, c'était une figure qui était très courageuse pour moi comme femme, là. Fait que je me suis beaucoup, identifiée à elle parce que j'avais envie d'être comme elle. Oui, mais tout le monde rêve un peu d'être Beyoncé. Oui, elle, c'est puis pas pour sa face, là, ça avait rien à voir, c'est vraiment avec le fait qu'elle s'est affirmée, tu sais, elle a tout bâti pas toute seule, mais c'était une c'est une femme forte. Effectivement, oui, c'est oui, s'il y en a une qui est forte, effectivement. Ben, là, moi, je trouve que écoute, j'écoute pas, je ne consomme pas son contenu, là, mais je trouve que Taylor Swift, elle commence à faire une christie de belle job aussi. Je les aime toutes. Ouais, c'est vraiment hot, hein, c'est vraiment Mmh. cool. Fait que là, tu cours, tu chantes. Est-ce que Mmh. des fois tu chantes en courant? Tout le temps, Tout le temps? pour fuir mes voisins. Ta toune pour te hype la course? La tune de tous les jours, à toutes les fois que ma tune c'est ma course c'est tough, c'est toujours Lose Yourself de Eminem, c'est constamment. Lose yourself. Je rappe avec du rouge à lèvres rouge puis une Oui, petite boucle dans les cheveux. j'aime C'est tout ça mon de triomphe ça. d'arrogance. Là, tu rappes avec Eminem, puis ça t'amène à courir au pace de la toune. Yes sir. Et fait que tu es rendu à quoi? 4 minutes du kilomètre avec ce pace-là? Non, 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 non. Mais je me suis vraiment améliorée, par exemple. Sérieusement, je suis vraiment fière de ça parce que j'ai commencé, c'était raide, la course. J'ai justement commencé la course. C'est ça qui a été l'élément déclencheur de changer complètement ma vie. Ça a été la course parce que ma sœur, qui était de Calgary, était venue me voir dans ma dépression postpartum chez nous. Puis elle avait 3 enfants, elle faisait du pain aux bananes, genre à 4 heures du Mmh. matin le matin, là, genre, un Ouais. peu comme moi, je run ma vie maintenant, tu sais. Mais je la voyais comme une extraterrestre dans ce temps-là, là. Moi, je m'entraînais pas, je courais pas, j'arrivais à peine à vivre même à vivre. Mais C'est ça. tu es en mode survie. J'étais vraiment en mode survie. Puis elle m'a pris, elle a pas, tu sais, elle m'a pas laissé pleurer. Je pleurais tout le temps. Elle m'a pas laissé pleurer en disant comme: «Je suis là pour toi, je t'aime ma sœur». Non, elle m'a pris, elle m'a dit: «Tu mets tes choux claques, tu te mets du linge de sport, puis on s'en va courir ensemble». J'aurais pas pu dire non, là, j'aurais eu peur qu'elle soit forte. C'est pas une discussion, là. Non, fait que je suis partie avec elle, puis j'ai fait ma course, puis j'ai respiré 3 grands coups pour laisser Maxime avec Mila parce que j'avais de la misère à laisser mon enfant, tout seul aux 2 secondes. J'avais tout le temps peur qu'elle meure. Fait que Mmh. je suis allée. J'étais allée courir. Mon Dieu que j'étais pas en forme. Non, j j'ai l'horreur. Un stop, puis j'étais sûre que j'allais crever d'une crise d'asthme. Oui, oui. Mais Et ça t'en a faire été à un courir en plus, c'est comme si tu faisais une crise d'anxiété en courant. mais en même temps, on dirait que c'est comme si j'étais revenue dans mon corps. Tu sais, quand tu fais une dépression postpartum, tu full anxiété. Moi, c'est clairement l'anxiété qui a été tellement tapée, dans le tapis que ça l'a mené à la dépression, là. Mais ça a été vraiment l'anxiété qui a été l'élément déclencheur de ça. Puis, c'est comme si j'étais revenue dans mon corps après ça. Je OK. souffrais, là, de partout, là. Mais c'est comme si j'étais plus dans ma tête, j'étais plus à l'extérieur. Tu sais, tu comme pas là, on dirait quand tu es en dépression. Puis là, c'est comme si j'étais revenue dans mon corps. J'étais comme: «Oh!»
OK, je suis encore vivante, j'ai encore un corps, je suis pas juste une maman, je suis encore là, genre, j'ai encore les 2 pieds sur terre. Ça a été ça, là, que j'ai pris la décision de: «OK, ben, je vais aller m'entraîner. Je vais commencer à m'entraîner». Je m'étais jamais entraînée de ma vie. Ça a vraiment été cet élément déclencheur-là. On n'allait pas OK. parler de course, mais j'adore parler de course. Ben oui, non, ben, on va en parler plus tard, de la course parce que je sais que là, tu cours de plus en plus, mais ça a été le déclic. La course a été le déclic de l'entraînement, mais de mémoire, ça fait pas tant longtemps que tu t'es remis vraiment à la course, course, Non, course. ça fait, ben, depuis que Nelly est née en postpartum, il y avait sorti un programme sur Molly, là, un Oui. programme de course. Fait que là, j'avais recommencé à ce moment-là, mais vraiment de façon assidue. Ça fait 2 ans à peu près, 2 3 ans. Est-ce que tu cours à tous les jours? Non, 5 jours semaine, 4 ou 5 jours semaine. Puis les autres jours, tu es au gym? Chez nous, en bas dans mon sous-sol, juste à côté. Ouais, c'est ça. OK. Ouais, à peu près 4 jours par semaine que je fais de la muscu ou que je m'entraîne, ouais. OK. C'est cool. Ben, fait que ça c'est quand tu as trouvé ton équilibre finalement dans le fitness. Ouais, je sais pas si c'est équilibré pour la majorité des gens, mais pour moi, ça me le fait. Ouais, moi, souvent, mais le monde me dit: «Tu t'entraînes à tous les jours?» Je dis: «Ben, là, premièrement, je vais au gym à tous les jours. Je fais de l'activité physique à tous les jours, mais des fois, je m'étire. Des fois, Oui, je fais du yoga, des fois, je fais des pilates, des fois de la muscu, des fois, c'est du cardio, tu sais, j'ai jamais vraiment le même plan de match. En hiver, ben, bien évidemment, juste sur les pentes de ski. Mais puis là, tu vas comme: «Ah ouais, tu hot!» Puis là, je suis comme: «Je sais pas si c'est vraiment hot ou tu sais, si» mais je suis devenue cette personne qui Jacob Ollier m'avait dit à l'époque, je sais pas trop, je devais être vraiment très désagréable ce matin-là, puis il m'avait regardé, il m'a dit: «Est-ce que tu t'es entraîné?» J'ai fait: «Non». Juste tout ce que j'avais vu dans sa face, c'est comme ça: «Regarde, va t'entraîner, puis si tu encore le goût d'être aussi de mauvaise humeur, tu feras d'autres choses». Mais là, clairement, mes émotions du moment ne lui appartenaient pas. J'avais trouvé ça cute quand même de j'adore ça, mais je le sens tout de suite, moi aussi, si je m'entraîne pas, oui. mais j'essaie, c'est quand même dans mes objectifs de ne pas juste dépendre de ça. Mon humeur ne je veux Ouais. réussir à aussi bien vivre s'il y a des journées où ça comme je me suis pas entraînée hier, puis ça a été une belle journée hier, j'étais fière de moi, j'ai été en pleine gratitude à cause de ça. Go. Même si c'est pas logique. On voit bien que tu travailles sur toi, que tu es vraiment hot. Félicitations, puis je trouve ça bien qu'on se prenne pas pour acquis non plus, puis qu'on essaie toujours de se donner d'autres trucs. Ouais. Tu sais, je veux dire, oui, effectivement, tu sais, la journée où tu peux pas aller au gym, qu'est-ce que tu fais? Les journées où je sais pas, tu es dans un aéroport à attendre, je veux dire, tu commenceras pas à t'entraîner ben, tu peux commencer à t'entraîner dans l'aéroport, ça me dérange pas. Mais tu sais, je veux dire, il y a des journées aussi, effectivement, où tu peux juste pas y aller, puis qu'est-ce que tu Oui. fais? Puis c'est bien correct. C'est drôle parce que moi, cet équilibre-là est arrivé avec, mon chum du moment. Ça fait quand Mmh. même quelques mois qu'on est ensemble. Puis, il y a des journées aussi, là, tu sais, comme quand on va au chalet, mettons, là, je m'entraînerais pas. Puis, tu sais, avant, ça aurait été impensable. J'aurais traîné mes loops, j'aurais traîné mes bends, tu sais, j'aurais fait quelque chose dans ma journée. Puis là, il m'apprend comme à dire: «Ben, tu sais, c'est correct si tu as des journées qui tu t'entraînes pas, on va faire d'autres choses, on va aller, tu sais, monter une montagne qui est pas un entraînement, mais qui est aussi valorisant ou juste t'asseoir puis rien faire». Et je pense que c'est peut-être plus facile à 2 aussi, tu sais, de moi avec ma belle énergie, m'asseoir et retourner, plus compliqué. Monter une montagne, c'est quand même un entraînement, là. Oui, oui, merci, 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 merci. Ben là, peut-être qu'effectivement, inconsciemment, il a compris qu'il fallait que je bouge un peu, brûler du gaz, mais sinon sinon ça devient peut-être un peu éclectique dans C'est nos pas pour l'humeur, c'est juste pour la dépense d'énergie, hein, on a de l'énergie. c'est ça, belle énergie flamboyante que j'apprends à apprécier à 40 ans, que je suis consciente que ça plaît pas à tout le monde, mais you're not my tribe. Sinon, j'en ai, moi, du monde qui ont la même énergie puis qui match ma énergie, puis c'est eux autres que j'invite au balado. On va parler maintenant des réseaux sociaux. Toi, ta perception, est-ce que tu penses que c'est plus, un piège, une façon de t'exprimer? Comment tu gères ça, toi, les réseaux sociaux dans ta vie? Tu te trouves-tu obligé de faire du contenu? Comment tu gères ça, toi? J'ai toujours vu les réseaux sociaux depuis que je suis dessus. Fait que depuis que j'ai arrêté de consommer, je consomme encore un peu, mais vraiment moins qu'avant. J'essaie juste de répondre à mes messages. Généralement, c'est ça. Oui, c'est ça, mode souris Et encore. mais honnêtement, ce que je pense toujours, c'est quel souvenir que je veux graver dans mon histoire de vie, puis qu'on pourrait revoir Oh, un album! un album de vie. Je le vois vraiment de cette façon-là, de genre, je documente ma vie comme si j'étais vraiment une personne importante. Je le suis pour moi, pour ma Oui. famille. Puis tant mieux si ça peut aider le monde, mais moi, c'est vraiment, vraiment ça. Genre, je publie du contenu en me disant: «Hey, je me crée des souvenirs de famille, là, incroyables». Puis là, je vais me revoir plus tard, puis je vais me dire: «Mon Dieu, j'étais donc bien belle quand j'étais jeune». Puis là, genre, je pense tout le temps au futur moi qui va regarder ce que je suis en train de vivre en ce moment, tu sais, puis j'en ai je vis vraiment le moment présent dans le fond. Je Oui. pense juste au futur qui regarde le passé. Oui, c'est ça. Mais Ouais, plus dans le moment présent. exactement. Fait que c'est ça, puis tu sais, j'essaye à tous les jours de en fait, publier sur les réseaux sociaux, c'est comme une manière pour moi d'être en pleine conscience de qui je suis puis de qu'est-ce que je fais dans mon quotidien. OK. Je suis tout le temps en mode création, mais c'est jamais la pression de qu'est-ce q
il faut que je publie. J'ai envie de publier, puis j'ai réalisé avec les réseaux sociaux que j'ai vraiment ce côté-là créatif. J'ai tout le temps envie. En fait, il faut que je me la ferme. Des fois, il faut que j'apprenne à me la fermer. Je suis pas obligée de tout montrer. J'ai le goût de tout montrer. Des fois, je suis comme, j'aimerais ça pour vrai, filmer 24 heures sur 24 mes enfants, comment que Mmh. ça se passe dans notre famille, comment que ça se passe chez nous, parce qu'il y a des pépites aux 2 minutes. C'est vrai. J'aime les pépites, tu sais, puis je le fais à tous les jours. Il y a quand même tout le temps des petits moments, puis moi, ça me fait rire. Je sais que ça fait rire du monde de voir comment que ma fille a réagi avec moi ou a réagi avec son autre sœur, puis comment que Max regarde ses enfants, tout ça, là. Je trouve ça magique, même si des fois c'est de la merde. C'est vrai que dans le moment présent, tu dis: «Je pourrais pas jamais oublier ça», mais la vérité, c'est qu'on oublie, tu sais? On oublie. Là, On moi, je l'ai tout dans mes achats. Mais c'est drôle que tu parles ça d'un album souvenir parce que là, tu sais, Facebook, Instagram le fait-tu? Ben, tu peux aller voir quand même ce qui a été publié, mais Facebook te l'envoie volontairement, Mmh, tes souvenirs. Puis là, ouais. moi, j'ai commencé puisque Jacob Olivier, mon garçon, est rendu avec une page Facebook, puis là, c'est rendu que je le tag des souvenirs. Ah, maman, ça repart sur ton fil, tout le monde voit ça, mais j'ai hey man, dis moi, là, c'est les plus beaux souvenirs que j'ai. Tu sais, si j'ai pris le temps de mettre ça sur Facebook, c'est parce que sur le moment, je trouvais que c'était un moment que je voulais pas oublier. Puis là, de te voir à chaque année, puis même chose, là, j'avais publié quand même beaucoup quand je à la dernière rupture, j'avais publié beaucoup de quotes de empowering women. Puis là, je me revois, puis là, je me dis: «Aïe, aïe, là, maintenant, je suis tellement sur mon ex, puis je suis tellement heureuse que ça valait la peine». Fait que je trouve ça bien aussi de même chose pour le journaling, je sais pas si tu fais ça? Pas assez. Moi, Ouais. c'est mes réseaux sociaux, je pense. Mais là, bah, ça fait un petit bout que j'en ai pas fait moi aussi, mais il fut une époque où j'étais vraiment beaucoup plus assidue sur le journaling. Puis là, des fois, je retombe sur les vieux journaux, puis c'est comme: «Oh mon Dieu, j'étais donc bien déprimée» ou «Oh mon Dieu, c'est donc bien une belle étape de ma vie». Fait que je trouve ça cool effectivement, de revoir sa vie, du contenu que toi, tu as créé. C'est pas les yeux des autres qui te ramènent des souvenirs, c'est toi, tes propres souvenirs puis tes états d'âme. Je trouve ça bien intéressant moi aussi de gérer ça comme ça. Mmh. C'est bon, mais moi, on dirait que je l'ai déjà fait, puis à toutes les fois que je relisais ça, j'étais comme: «C'est ça justement, j'étais donc ben négative, déprimée». On dirait que quand je ressens le besoin de faire du journaling, c'est quand Parce que ça va pas, ouais. c'est parce que Ben c'est oui. plus tough, tu sais, fait que on dirait que je préfère ces parties-là, je préfère les oublier. Et moi, écoute, là, le plus hot de tout le journaling ever, là, c'est quand on s'est laissé, mon ex-copain et moi. Je suis partie au Mexique, parce que Jacob allait voir son père. Fait que là, j'arrive en peine d'amour. Ça faisait un mois que j'étais plus avec. Je débarque au Mexique. Jacob part avec son père et je me ramasse seule au Mexique. Tu sais, là, je suis pas capable de gérer mes émotions. J'ai personne à qui en parler. Je me sens seule au monde. Puis c'était l'enfer. En tout cas, bref, fait que là, j'ai fait du journaling. Il y a même une journée où je me suis rendue à l'église parce que je savais plus vraiment à quel saint me vouer. Je me suis dit: «Si Jésus, il va m'écouter». Je suis rentrée dans l'église. Tu sais, au Mexique, c'est drôle parce que tout le monde a leurs talons hauts puis sont vraiment comme sont vraiment c'est un peuple très fier. Moi, j'étais arrivée avec mes gougounes en short plein de sable. Puis je pleure, je pleure. J'ai pas l'air d'une Mexicaine. Le prêtre se disait: «Mon Dieu, cet enfant-là a besoin d'être sauvé». Je suis jamais retournée. Fait que lui, je sais pas ce qu'il pense dans sa tête, mais peu importe. Puis pendant ce voyage-là, j'avais fait la liste de mon homme idéal. Ouais. Fait que là, quand j'ai rencontré Étienne, j'ai ressorti ce journal-là. C'est Étienne à la virgule près. Ah, Tout ce qui a été écrit, j'ai quand même genre 3 pages de qualité puis de ce que je veux et c'est exactement Étienne. La seule chose qu'il y avait pas, c'est que j'aurais voulu à l'époque avoir d'autres enfants. Maintenant, j'ai fait un cheminement puis je suis bien heureuse avec mon garçon. Mais je te jure, à la virgule près, c'est vraiment Étienne, c'est vraiment, vraiment drôle. Je l'ai appelé The Guy on the List, là, c'est vraiment mon amoureux du moment, c'est vraiment cute. Hem, est-ce que toi, tu ressens une pression? Tu sais, justement, on parlait de se comparer. Est-ce que toi, tu es capable vraiment de te séparer de ce qui se dit, puis de te comparer sur les réseaux sociaux des gens qui sont dans la même branche? Ou encore est-ce que tu reçois j'imagine que tu reçois plus d'amour que de haine, mais quand même, comment tu gères ça, toi, la comparaison puis les messages qui sont moins le fun à recevoir, mettons? j'ai vraiment une communauté extraordinaire, honnêtement, je reçois vraiment je sais là qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de me sentir, puis que je suis sur Reddit, puis que whatever, je suis «Es-tu sur Reddit? mais sûr, je suis sur Reddit, genre, c'est sûr, Oh, you made it, girl!» je consomme pas ça, fait que je le vois pas. Honnêtement, je suis quand même j'ai une jeune âme, je pense, parce que je vois la vie vraiment de manière positive, puis j'essaie de me focuser vraiment là-dessus. J'en ai eu des messages de merde, là. Puis si s'il me pognait dans une bonne journée, là, je rentrais en mode thérapie, là. Fait que là, je faisais ma relation d'aide, puis j'étais comme: Je vais faire ma technique de communication, puis on va tu sais, on je voulais pas rentrer en contre-attaque. Mais si c'est des journées où que je me sens pas tant bien, mettons, puis que je reçois des messages plates, ben souvent, je vais juste fermer le message, aller comme
courir ou aller faire quelque Bon, chose qui ça me fait du bien. Puis là, j'ai de l'aide aussi, j'ai une adjointe qui m'aide, fait que le matin, elle trie les messages, genre, mettons vraiment là, tu sais, les messages qui sont vraiment adressés à moi, qui sont, elle me les laisse toutes, OK? Fait que c'est toutes des questions genre, «C'est quoi la couleur de ton mur?» «C'est pashmina de Benjamin Moore», mais j'y passerai pas 3 heures à dire à tout le monde que c'est pashmina. Fait que tu sais, elle va m'aider. Pourtant, on devrait le documenter parce que si un jour tu t'en souviens plus puis tu veux juste faire des retouches, faudrait qu'on le soit que c'est Fait pashmina, non? Pashmina de Benjamin Oui, Moore. moi. Vient de Sherwin Williams, mon entrée. C'est White Dove dans tout le reste de ma maison. Je sais tout ça, OK? Mais bref, fait que j'ai quand même un coup de main. Fait que si jamais je sens que j'y arrive pas, là, genre c'est trop tough, il y a mon adjoint qui mais ça m'est pas arrivé vraiment, là. J'ai des messages de temps en temps, puis des fois, je vois ça comme juste je pile sur un j'ai pilé sur une crotte dans la rue, là. Je suis comme: «Oh merde, j'ai pilé sur une crotte dans la rue», tu sais? Je l'avais essuyé puis je passe, je continue de Continue mon marcher, là. chemin, là, ça arrive la merde, là. Ouais. Ça fait partie de la vie, là. Je le sais, je suis consciente, ça fait longtemps que je fais du développement personnel, je suis consciente que je plairai pas à personne. Mais pour ce qui est de la comparaison, je me compare plus avec vraiment tant que ça les gens sur les réseaux sociaux. J'ai plus le temps de checker les réseaux sociaux. Mais même ceux qui font le même métier que toi, même ceux qui, tu sais, dans la grande famille Arbonne, il y a pas, J'ai pas le temps, je réponds à mes messages, puis c'est tout ce que j'essaie de faire à travers, ma vie, là. Fait qu'à partir mais au début, c'était pas la même affaire, là. Au début, j'avais beaucoup plus de temps pour faire ça. ouais. Surtout tu sais, quand j'étais sur TikTok à ce moment-là, là, je vais tu sais, des fois, je me faisais ramasser ou n'importe quoi, mais ça m'a jamais empêché ou ça j'ai jamais trouvé ça, ultra, difficile d'avoir une visibilité sur les réseaux sociaux, je te dirais. Mais en même temps, je mets un point d'ancrage, TikTok, c'est la jungle, là. Moi, je mets le même contenu sur les 2 plateformes, puis il y en a une que c'est comme: «Oh merci de ton contenu», l'autre, c'est je me fais ramasser, tout le temps. Fait que je l'ai laissé un peu TikTok, là, sachant qu'on peut aller rejoindre une certaine communauté là-dessus, tu sais, c'est quand même un média social qui fonctionne bien, mais moi, je suis pas capable. Je suis pas capable, je passerais ma journée à m'obstiner. Mais c'est de toute beauté, tu as parlé de la jungle, c'est exactement comme ça Oui. et moi, je suis une grande voyageuse. J'adore voyager, j'adore les aventures. Fait que je le vois vraiment comme comique. Je le vois comme une jungle, Ah puis OK, ouais. lui, c'est un serpent, puis elle, c'est une girafe, puis lui, mon oncle Serge de je sais pas trop quoi, là, c'est comme une petite bébite qui est là dans la jungle, genre que je le vois vraiment de cette façon-là. Fait que je dépersonnalise. On dirait Oui, que ça me permet de passer à travers, les émotions qui viennent avec. Mais je publie moi quand même sur TikTok, là, fait que je veux dire ça me moi, c'est ça. Moi, c'est vrai que j'apprécie je regarder. parce qu'à un moment donné, à vouloir publier sur toutes les plateformes, je trouve que ça devient comme une job à temps plein, puis moi, ben, moi, dans la vie, je fais pas des réseaux sociaux. Je fais des réseaux sociaux pour promouvoir Bedaine urbaine, mais si ma vraie job, moi, c'est de passer du temps au téléphone ou en vidéoconférence avec des membres pour les aider. Fait qu'à un moment donné, je trouve que non seulement faut que tu crées le contenu, il faut que tu gères les attentes de la tu sais, à un moment donné, il faut que ça arrête aussi. Non, c'est ça, puis moi je le faisais avec un élan de créativité, là. C'était pas, le but, que j'ai 1 million de followers, là. Mon but, c'était pas ça, là. Mon but, c'était de Mmh. sortir mon entreprise. Moi aussi, c'était de promouvoir mon entreprise, puis de me promouvoir moi, mais c'était pas de devenir une créatrice de contenu. Ça a jamais été ça mon objectif, jamais. Mais tu sais, tant mieux si tu as réussi, tu sais, je veux dire, par la bande à créer du contenu qui rejoint des gens, qui les motive, qui, met du soleil dans la vie des gens. Tu sais, je veux dire, créatrice de contenu, c'est pas moi, dans ma tête, en moi, c'est pas nécessairement juste d'avoir des choses à vendre. C'est moi, je me dis: «Si je publie cette story-là, puis que ça amène à une personne à changer son mindset, à voir la vie différemment, à se procurer un produit qui fonctionne pour moi», Mmh. ben, je veux dire, so be it, là, mais tu sais, moi non plus, je capoterais de devoir promouvoir des produits. C'est drôle parce que j'ai reçu, Gabrielle, le Gabeyoncé, pour ne pas la nommer, Ouais. puis, tu sais, elle fait de plus en plus de création de contenu sur des produits et cetera, puis moi, je me dis, tu sais, la journée où tu rouvres la boîte puis tu fais: «Quel produit de marde» ou «Quel produit beaucoup trop dispendieux pour ce que c'est», puis que tu es obligé de dire: «Hey, j'ai un code promo», tu sais, je serais jamais capable de gérer ça. Je dirais: «C'est de l'acide marde, ton produit, je le veux pas». Tu sais, fait que j'aurais de la difficulté à me trahir pour juste faire la promotion de produits, tu comprends? Non, mais je veux dire, en même temps, tu peux très bien être sur les réseaux sociaux puis être complètement tu peux être très bien intègre. C'est très possible de jumeler Oui. les 2. Mais c'est ça qu'elle fait, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'elle dit: «J'ai de tellement plus d'offres que je choisis ceux que j'ai le goût de travailler avec». Absolument. Puis moi, C'est c'est ça. pour ça que j'ai toujours préféré rester avec Body en marketing de réseau parce que j'avais mon idée et tout, puis tout le reste que je me faisais proposer, je prenais juste qu'est-ce que j'en avais pas besoin. Non, Je c'est le ça. faisais parce que j'en avais envie, parce que c'était aligné avec ma mission, parce que c'était un un besoin ou un désir que j'avais aussi présentement, tu sais, mais Des ça a personnes toujours avec qui tu avais le goût de collaborer, tu sais, oui, c'est ça. ouais, Mmh. vraiment, puis ça continue d'être ça, puis j'adore que ce soit de cette façon-là, là. C'est vraiment cool. Puis, est-ce que tu en as parlé? Ben, je sais que tu en as déjà parlé de ta dépression postpartum sur les réseaux sociaux, mais est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, qui a fait du bien à ta communauté d'entendre que toi, tu étais passée par là?
Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, honnêtement. Puis je OK. pense que ce podcast-là va, quand même, aider parce que j'ai eu beaucoup de nouvelles personnes qui m'ont suivie, puis j'en ai pas reparlé depuis ce temps-là tant que ça. Parce Mais que je trouve que ça a été quand même l'élément déclencheur de qui tu es aujourd'hui, comme. littéralement, Tu sais, de toucher le bas fond pour pouvoir monter encore plus haut puis briller de ta pleine, brillance, là. vraiment, puis c'est ce qui a fait en sorte que, tu sais, quand j'ai eu ma deuxième, ça a été une expérience complètement différente, puis celle-là, je l'ai montrée sur les réseaux sociaux. Fait que je sais qu'il y a tellement de monde qui ont vécu une expérience difficile la première fois, puis que ça leur a donné du courage, ça leur a donné de l'espoir de: «OK, un deuxième, ça va être différent, ça va se passer différemment», puis là, ils voient grandir. Je sais qu'il y en a qui sont dans la petite enfance, qui regardent mes enfants puis qui font comme: «OK, bien bientôt, ça va être ça». Fait que souvent, je le rappelle de cette façon-là. Il y a pas long, mes enfants, ils se réveillaient 15 fois par nuit, c'était Ah, tough, c'est ça. là, mais là, ils se réveillent le matin, puis c'est nous, Max puis moi, dans le lit, puis qu'on est genre: «Réveillez-vous, nous, on est réveillés!» «Attends, on n'a pas fini notre jeu, mais après on va pouvoir avoir un câlin!» Puis là, Max puis moi, on est là, puis on est c'est nous, là, les bébés dans le lit, là, puis on est comme Les rôles se sont interchangés. ouais, les rôles ont été c'est oh, ça passe vite, ça passe vite, même si Ouais, c'est ça tough passe. des petits bouts, Fait que vraiment. tu été chanceuse, je sais peut-être c'est pas de la chance, mais tu sais, d'avoir eu justement cette sœur-là qui tu pas tu sais, je dis pas que c'est la solution pour tout le monde, là, tu sais, il y a des gens qui ont besoin de pleurer puis qui ont besoin de se faire planter les cheveux. Puis je trouve qu'elle a su bien saisir quand même ta personnalité, puis de te dire: «Ben là, écoute, tu pleuras en courant, là, mais on s'en va courir». Tu sais, je trouve ça bien que tu aies eu accès à cette tribu bienveillante-là pour pouvoir te propulser encore plus haut, c'est vraiment chouette. Ah non, j'ai été vraiment chanceuse. Je veux dire, j'ai été Ouais, bénie des c'est dieux, fort. moi, puis d'être née dans cette famille-là, d'être née au Québec, d'être née dans ces Ouais. amis je le vois vraiment de cette façon-là, là, fait que aucune gêne à dire que j'ai été vraiment chanceuse et que je suis vraiment privilégiée, là. J'ai Oui. été aimée, j'ai eu une enfance aimante, tu sais, je veux dire ça forge une personne aussi, là, puis Mmh c'est mh. ses qualités dans le futur, là, j'aurais pas été comme ça si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu dans mon enfance, Mmh. mais oui, j'ai été très, très chanceuse d'avoir une tribu aussi présente et aimante, puis des fois l'amour, aussi, elle apparaît pas avec, un flattage de cheveux. Non, c'est ça. Des fois, tough love is still love, they say. Mmh. Ouais. Puis les idées reçues les plus folles, selon toi, sur la dépression postpartum? Tu sais, quelque chose qu'on entend trop souvent sur la dépression postpartum qu'on devrait plus parler? Qu'il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables à ça. Tout le monde peut avoir une dépression postpartum. Que tu aies fait du développement personnel ou pas, que tu aies fait de la thérapie avant ou pas, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu viennes de n'importe où, c'est tough pour la majorité des gens, mais faire une dépression postpartum, ça peut arriver à tout le monde. Fait que ça, c'est le fait de faire une dépression postpartum ne fait pas de toi une mauvaise mère. Des fois, c'est aussi un des plus beaux cadeaux qui peut pas t'arriver pour que tu puisses te recréer, tu sais, faire des changements dans ta vie, faire du travail sur toi. Fait que ça peut être une belle chose que ça arrive aussi, même si c'est vraiment souffrant. On souhaite pas ça à personne. Pour moi, ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai eu de ma vie, pareil, cette Mmh. dépression-là. Toi, tu le vois pas au moment où ça arrive, Non. mais force est de constater qu'après ça devient plus doux. Puis mis à part, je rentre un peu dans ta vie personnelle, si tu veux pas répondre, ce serait bien correct, mais mis à part ta sœur qui t'a dit: «Mets tes running, mets tes chouclaques, Mmh. chouclaques. Ouais. Mets tes chouclaques, on s'en va courir». Quelles autres ressources d'aide que tu as eues? Qu'est-ce tu sais, quelles 2-3 choses que tu as faites aussi pour, essayer de te sortir de là, des ressources ou, J'ai, bedaine urbaine. Bedaine urbaine. Non, mais ça m'a vraiment aidée parce que pour la partie du sommeil, je dormais tellement pas, tellement j'étais anxieuse, Mmh. que juste réussir à avoir une routine saine, puis que je sache où m'enligner par rapport à ça, pour me permettre de récupérer un peu de sommeil parce que c'est à la base de la pyramide de Maslow, là. Ben Essaye oui. pas de changer ta vie complètement si tu pas capable de dormir puis de t'alimenter parce que tu pas dormi puis que tu es Non. juste complètement pas là, là. Fait que Mmh. ça, là, ça a été vraiment une ressource super importante pour moi qui était à l'extérieur d'un avis personnel qui me faisait sentir coupable parce que tout le monde me faisait sentir coupable. Je me sentais persécutée par tout le monde qui, par un geste, par un regard, par une question, par une proposition d'aide, je le prenais personnel. Oui. Tu me proposes de l'aide parce que tu penses que je suis pas capable de le faire? Tu me proposes de l'aide parce que tu penses que je suis pas une bonne mère? Parce que je l'ai pas? Tu peux passe-moi genre prends-la à l'enfant, je vais m'en occuper, toi, va hey, je suis capable de le faire, c'est pas que je suis pas capable, c'est que je trouve ça top, mais je veux pas que tu m'aides. Il y avait tellement de ça constamment. Fait que Bédaine urbaine, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Mes sœurs, même si, mes sœurs et ma mère, mais surtout mes sœurs, parce que ma mère, il y avait comme un sentiment quand même de comparaison plus fort avec elle. J'avais Mmh. l'impression qu'elle me comprenait pas. Ben, c'est une autre génération aussi, hein? Une autre génération. Ouais, Mmh. exactement, tu sais,
Puis même si j'ai eu une mère tellement aimante et tout, là, je me comparais plus que j'avais l'impression que je voulais faire complètement différent d'elle. C'était moins ça. Mais mes sœurs, ils ont vraiment, malgré que je me sentais jugée par elles, ils ont toujours été là, ils ont toujours été présentes, ils ont toujours répondu à mes FaceTime, ils m'ont toujours écouté pleurer, ils ont toujours été là quand je pleurais quand même. Fait qu'avoir quelqu'un avec qui pleurer, mon chum a été vraiment fort pendant ce temps-là. Mon chum, il a toujours voulu être père, là, il était plus près d'être père que moi Ouais, de tenir. Ah mère. ouais? Et c'est lui qui était comme: «OK, ben là, on fait-tu des enfants?» J'étais comme: «OK», mais lui, il était un peu plus vieux que moi aussi. Quand on s'est rencontrés, Max était comme: «Moi, je veux ma femme puis mes enfants», là, tu sais, il était prêt à ça, là, il voulait, là. Ouais, ça, c'est assez rare, là. Oui, j'osais pas le dire, là, mais oui. Tu es, ES éducateur en service de garde, travaille avec les Oui, enfants, c'est il ça, clairement, il y a quelque chose d'humain dans lui, bon là. de qu'est-ce qu'il faisait aussi. Tous les enfants l'aiment. Je me comparais aussi avec lui. Ben oui. Quand même, mais il a toujours été là, il a pris soin de Mila. Fait que même moi, si j'allais pas bien, il était avec Mila, puis il était super bon avec elle. Tu sais, je parle pas de Nelly parce que Nelly, pour vrai, j'ai deux mères différentes. C'est 2 Mais là, rappelle-moi, Nelly, tu es déjà à ton compte, là. ah ouais, je suis déjà à mon compte. Tu étais Oh plus oui. criminologue, là. Oui, j'étais encore criminologue, par exemple. J'avais pas quitté. J'étais en OK. congé de maternité, mais j'avais pas quitté encore, mais ça prenait beaucoup de place, là, mon entreprise en ligne, là. Ouais, l'entraînement puis tout. Mais quand tu as fini ta mission maternité avec Nelly, tu es retournée criminologue. Ouais. OK. Combien de temps? Je suis retournée 6 mois. Puis après ça, tu t'es rendu compte que finalement, du 8 à 5 ça marchait pas? Même pas. Je trouvais ça tough, mais j'aimais ça. Ça allait bien. Oui, tu as toujours aimé, tu sais, ouais, c'est oui, oui, c'est plus au niveau financier, puis c'est pourquoi je ferais ça si j'en ai plus besoin. C'était vraiment ça. C'était que mon entreprise était devenue tellement grosse que en fait, la raison vraiment principale, c'est tous les 6 mois que j'ai travaillé, ce que j'ai ramassé en argent, je l'ai redonné au gouvernement, en En impôts! en impôts. Fait Ouais, que, OK, j'ai sans perdu doute 6 que mois de ma vie que j'aurais pu être présente avec mes enfants pour leur faire leur tresse le matin, être pas oui. stressée. Fait que c'est pour ça que je savoure tellement, là, chaque matin, là, qu'on joue à Uno, c'est ça que je ferais c'est mon autre magasin le matin. Je joue à Uno, je prends le temps de faire les cheveux de ma fille, pas pressée. Jusqu'à 8h30 qu'elle part. L'année prochaine, ça va être un autre game, par exemple, parce que les 2 partent à 7h30. On va avoir encore un bouleversement, là. Ouais. Mais tu sais, La vie est un bouleversement, j'ai le goût de te dire, à la minute que tu pognes une zone de confort, il y a quelque chose souvent qui arrive, qui te pète d'en merci face. de me le rappeler. C'est vrai. Il Mais y a rien qui reste. non, c'est ça. Ben, il y en a, il y a les fondements restent, mais tu sais, je veux dire, ça reste qu'à un moment donné, il faut dans la zone de confort, à un moment donné, il faut pas que tu restes là trop longtemps non plus, je pense. Non, de toute façon, j'essaie de la fuir un petit peu à tous C'est là les qu'on jours. vieillit. C'est là qu'on vieillit, puis il y a plus rien qui marche. Fait que là, Aurélie, on a parlé, là, tu fait de body, là, tu es rendue avec Arbonne. Fait que là, tu fais Arbonne, mais tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'a poussée, dans ta description de bio, tu parles que tu es une motivatrice. Ouais. Ben oui. Explique-nous ça, là, motivatrice de comment? Est-ce que c'est un est-ce que tu es devenue coach de vie, puis je le Non, sais pas? pas OK. du pas du tout. Je 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 me dis motivatrice parce que c'est pas un titre, là, c'est pas, c'est quelque chose c'est une qualité, en fait, être Ben, motivatrice. mais j'adore ça, j'adore ça, motiver les gens. C'est souvent les gens qui: «Je suis pas motivé pour faire ça, pas motivé». Fait que tant mieux si toi, tu trouvé la façon de communiquer. Mais tu sais, je pense que c'est beaucoup de c'est pas tant de dire, «Je vais te montrer comment te motiver», c'est que toi, tu montres ta motivation, puis ça motive finalement les autres à Par qui je suis, par les choix que je fais, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Puis je faisais ça aussi avant comme criminologue parce que mon poste que j'étais agente de liaison à ce moment-là, puis le but, c'était de rencontrer les gens pour leur donner le goût d'arrêter la consommation puis de faire un travail sur eux. Fait que c'était OK. quand même ça que je faisais dès le départ. Le but, c'était pas de moraliser sur le fait que c'est pas bon de prendre la drogue, tout le monde le sait. Quand tu es là-dedans, tu le sais. Mais le but, c'était d'allumer une étincelle chez les gens, de dire: «Hey, il y a autre chose. C'est possible que ça aille mieux ta vie. C'est possible de régler des problèmes, genre te sentir mieux si tu arrêtes la consommation, si tu changes telle chose avec tes relations et tout». Fait que mon but a toujours été de motiver les gens à travers ma job de criminologue comme je suis maintenant, de transformer les gens en changeant leurs habitudes de vie, leur mindset, ça a toujours été ça, mais jamais avec un titre de «Je suis une coach de vie qui motive». Je veux pas, je veux juste être moi. Je veux juste être moi puis utiliser tous les talents qu'on m'a donnés pour pouvoir aider, motiver, inspirer le monde à travers la vie que j'incarne. C'est vraiment ça, mais ça s'explique mal en deux phrases. Ben non, mais je trouve ça bien, c'est qu'en fait, toi, ce que tu dis, c'est moi je fais ça, puis regarde ce que je suis, puis si ça te tente, embarque dans le bateau, je peux te montrer comment moi j'aime mieux ta façon
à toi de motiver les gens que de dire, «J'ai suivi une formation, je peux t'en vendre une, ça coûte 5 000, puis je vais te donner des rudiments de base pour apprendre à te motiver». Tu sais, moi, je trouve que c'est l'arnaque du siècle parce que c'est de vouloir uniformiser encore une puis je peux faire des parallèles avec le sommeil pendant ma vie durant, d'uniformiser des formules qui semblent fonctionner pour tout le monde. En fait, toi, c'est pas ça que tu vends, c'est: «Moi, ma formule, c'est ça, puis voici ce Oui, que» des idées. C'est vraiment ça. oui, Voici des idées que tu pourrais, toi, utiliser. Teste-le, genre, teste-le. Comme moi, j'ai vu, tu sais, j'ai vu quand même certaines personnes qui faisaient certaines choses, puis j'ai comme fait, hey, moi, c'est ça que je veux, genre, c'est ça que j'aimerais. Mais pas dans la comparaison, dans la jalousie, vraiment, le plus dans le comme, hey, j'avais jamais pensé que ça pouvait être ça ou que ça, c'était possible, crime. Ça, j'ai eu le goût. Mais pour ça, il faut que tu vois d'autres façons de faire, d'autres. oui. Dans la maternité, c'est ça, tu sais. Si tu le sais pas que tu peux je sais pas moi, dormir avec ton enfant, puis que ça va super bien le cours de dos jusqu'à 15 ans ou 16 ans, peu importe. Tout ça te parle ça parce que tu le vois, mais si tu le vois pas, tu le sais pas. Fait que moi, je vais être de ces personnes-là qui va montrer des options. Ouais. Ouais. Là, je vous annonce en primeur qu'il y a très peu d'enfants de 15 16 ans qui veulent encore dormir avec leurs parents. Je vous le dis d'entrée de jeu, profitez-en quand ils sont petits, parce qu'à 15 16 ans, ils veulent plus se coucher, ils veulent leur C'est intimider, ça leur l'affaire. chambre. Mais je trouve ça bien que tu sois encore dans la naïveté qu'à 15 16 ans, c'est possible qu'un enfant vienne te rejoindre dans ton lit. C'est fantastique. Mais je trouve ça bien d'ouvrir l'esprit des gens aussi. Tu sais, de dire, nous autres, souvent, on fait comme particulièrement quand ça va bien, des fois, je trouve on tombe sur un pilote automatique, Mmh. puis on oublie de se remettre en question. Puis là, on se dit: «Ouais, mais on a toujours fait comme ça. Pourquoi je changerais une formule gagnante?» Ouais, mais tu sais, des fois, la formule, c'est un peu plus tough de revenir un pas en arrière, mais si ça te propulse 10 pas plus loin, pourquoi pas, tu sais? Mmh. Puis là, j'écoute parce que là, je viens de remarquer en arrière de toi que tu as ta bibliothèque Arbonne. J'ai goût que tu nous dises le produit Arbonne qui a changé ta vie. Parle-moi pas des Fizz, tout le monde connaît les Fizz, tout le monde sait c'est quoi, là. Je te parle d'un autre produit que les Fizz. Hey, qui a changé ma vie, Ouais. il y a Ben, ou que ton produit chouchou à part les Fizz. ouais, parce qu'il y a aucun produit qui a complètement changé ma vie. Je suis très honnête avec ça parce que la majorité des produits, c'est des produits du quotidien que je prenais déjà depuis, longtemps, Ouais, mais comme, OK. des vitamines, des probiotiques, prébiotiques, enzymes digestives et tout. Fait qu'au niveau de la nutrition, j'ai juste changé qu'est-ce que je prenais, puis là, j'ai Changer changé la quelques gamme. trucs, mais comme j'ai perdu 30 livres ou comme maintenant j'ai de l'énergie. Non, c'est Parce que là, vraiment si tu l'entraînement. perds 30 livres, on ne te verra plus, là. Non. Non, mais non, ben là mais tu sais que ça a vraiment été une multitude d'habitudes de vie. Je te dirais au niveau de mon produit coup de cœur, c'est vraiment le Essential Meal qui est notre substitut de repas parce que il est bon, Il est genre bon. j'ai crave de le prendre, j'ai plus besoin de sortir mon blender puis tout là, fait que ça là, ça a été, c'est mon produit préféré Moi, découverte que voici j'aurais voici mon avis pas populaire, là, parce que moi, j'ai été quand même très, très longtemps sur les shakes Arbonne, ouais. jusqu'à temps que je m'abonne à Body, puis qu'il m'envoie un side de chez Écologie, puis j'ai fait: «Eh man, vous me vendrez pas chez Écologie, là». J'ai dit: «Arbonne, goûte le ciel, tout ça goûte. C'est la goutte, le gazon, ton affaire». J'ai pris dans toute mon histoire de Body, puis ça fait quand même c'est drôle, j'ai vu ce matin, je me suis entraînée 800 fois avec ma patente Body quand même. Yeah! Ouais, quand même, hein? Puis, c'est la seule chose que j'ai jamais vraiment embarqué, c'est le fameux chez Écologie. Je suis toujours restée avec Arbonne. Là, maintenant, je suis avec Yummy Sports parce que la vie, puis c'est ça la création de contenu. Mais, ouais, les shakes Arbonne, moi aussi, je les aimais. Puis là, écoute, moi, mon truc, c'était que je le faisais le matin, puis je le faisais congeler. Fait que là, sur l'heure du midi, là, il arrivait comme juste avec une croûte de glace, fait que ça faisait comme un slushy. Mmh. Oui, Mais c'est c'est le café vraiment bon. protéiné. Hey, je m'entraînais à tous les matins pendant 5 ans avec mon pré-workout dans le corps, that's it. Ouais. Peux-tu être stressé? Ouais. Ben, moi, je le fais parce que je manque de temps, puis je déjeune après avec mon fils qui se lève vraiment tard parce qu'il est rendu au secondaire. Fait que moi, c'est encore ma routine. Puis, mais je t'avoue que je me sens souvent plus courageuse à essayer, mettons, d'autres charges ou d'autres trucs où ça change effectivement la façon dont je m'entraîne quand je mange avant. Mais complètement, là. Puis sur le long terme aussi, mais sur même la physionomie, genre, j'ai l'impression que Oui. ça a quand même changé. Mon café protéiné le matin, là, Oui. le Ça part. prenne, là. Ouais, vraiment. Let's go, ça part. Yes. Est-ce que tu es prête pour les questions en rafale? Hey, je suis prête. Parce que c'est déjà la fin. Mais tu sais, je resterai toute ma journée connectée. On se filme pendant 24 heures, Aurel. OK, t'es prête? Alors, café ou thé? Café. Courir ou chanter? Ah, c'est deep. Chanter. Je pourrais pas arrêter de chanter. Je pourrais arrêter de courir. Impossible de m'arrêter. Je pourrais me la fermer, ma gueule. Oui, c'est ça. OK, d'accord.
Mais le best, on a compris que c'était courir en chantant. Ça, c'est comme ton Ça, c'est le bonheur c'est total. comme Disneyland d'Aurélie Dion. Réseaux sociaux ou déconnexion totale? Réseaux sociaux, je suis pas capable de déconnecter. Matin ou soir? Matin, Playlist motivante ou le silence zen? playlist motivante, Netflix ou lecture? Netflix. Vacances à la plage ou à la montagne? Vacances à la plage, l'eau, j'adore ça. C'est où ton prochain voyage? J'ai envie de te dire Hawaï. Let's go! Est-ce que c'est prévu? C'est-tu cané? C'est pas calé, c'est pas prévu, mais c'est le prochain voyage, d'Arbonne. Je le Ah ouais? Est-ce que tu pars avec, ton chum? Sûrement. Nice! Parce qu'eux autres aussi invitent les conjoints. Oui, 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 toujours. Ah, c'est vraiment Oui, cool. Ah ouais, c'est quand même vraiment trippant, hein? c'est quand même vraiment trippant, en effet. Let's Je vais m'en go. aller. Yes. Sucré, salé? Salé. Ah, c'est vrai? Les chips. J'allais le dire, moi, j'ai jamais compris quelqu'un qui se tape un sac de chips, mais parle-moi pas de me taper une boîte d'Oreo, ça, je pourrais le faire. Mais ah ouais, tu salé. Ah, ça me donne mal à la tête après 2 secondes, là, mais moi, si tu mets un Virgin Caesar, un Bloody Caesar, Virgin, je rate Virgin, je OK. te liche le Tu contour. rendu virgin, c'est ça? Ah! Mais juste pour boire le contour, juste pour Oui. lécher le Hey, sel de si Philadelphie. vous connaissez Aurélie Dion personnellement, pouvez-vous y acheter du sel de céleri pour Noël, s'il vous plaît, en quantité industrielle? Une poche, Mmh, poche de sel de céleri. je mangerais Motivation ou inspiration? motivation. Maman poule ou maman de type, lâcher prise, hein? Lâcher prise. Let's go! Ouais. Bon, de toute façon, on finit toujours par être un peu maman poule dans nos moments, n'est-ce pas? Oui, je veux dire Quand c'est nécessaire. mais j'essaie vraiment de tendre vers l'autre. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est plus une aspiration à être une maman lâcher prise. Vraiment ma poule dans un rêve. C'est tout à ton image, Aurélie. Un épisode de balado authentique, le fun, motivant, je l'espère, encourageant pour, celles qui passeraient par des périodes de motherhood un peu plus difficiles. La preuve est là, Aurélie, s'en est sortie et non seulement s'en est sortie, mais ce que je trouve capoté, c'est que non seulement tu t'en sois sortie, mais que ça a été le début de ton Mmh, tremplin. Tu sais, moi, ça, je trouve ça capoté. C'est pas comme juste j'ai passé une tu sais, à travers la dépression, c'est que ça a été comme le début mmh, d'un renouveau. Puis je te trouve, écoute, c'est une valeur que tu veux transmettre à tes filles, mais j'ai le goût de te la prêter. Tu es courageuse. Tu es courageuse. Puis nos enfants, ils regardent ce qu'on fait, puis ils regardent ce qu'on est. Fait qu'arrêtez de vous dire n'importe quoi, puis incarnez ce que vous voulez être. Puis souvent, ben, vos enfants vont trouver ça bien inspirant. mmh, Peut-être pas à l'adolescence. À l'adolescence, souvent, tout ce qu'on fait, même respirer, devient matière à rouler les yeux par en arrière, à s'en donner un torticolis. mmh Mais et là, l'adolescence lâchez pas. commence tôt parfois, hein, aussi. On a des L'adolescence, bribes de temps en temps de roulage de yeux, même à 7 ans. exactement. Puis ma mère ne cesse de me dire: «Marie, tu as un ado en or». Parce que, Mmh. écoute, histoire courte, histoire longue, moi, je pense que ma crise d'adolescence, ça a été plus, mettons, au cégep que j'ai vraiment échappé raide. Puis, ma sœur, ça a été un petit peu plus compliqué. Ma sœur, elle a un caractère plus fort que moi. Moi, je suis quand même plus docile, je pense, que Catherine. Puis elle regarde Jacob Ollier, puis elle dit: «Bah, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Elle arrête pas. Oui, mais juste là, là. Oui, non, mais si c'est ça le pire, écoute, Marie, tu comme sauvée». Fait que ça aussi, c'est un brin d'espoir pour les mamans qui anticiperaient ça, la crise d'adolescence, là. Il y a ça a été, ben, c'est un peu comme l'accouchement, là, ça a été très, hollywoodianisé en ce sens que, tu sais, il y a comme, faut hurler, puis ça fait mal, puis c'est Ouais. souffrant. Il y a du monde qui accouche vraiment, mais c'est un peu la crise d'adolescence, c'est un peu ça. C'est comme un genre de joke où il y a comme un genre d'image qu'on se fait de la crise d'adolescence, mais ça peut être bien doux puis bien smooth. Fait qu'on va continuer à s'encourager puis à rester courageuse, n'est-ce pas? Absolument, mais je prépare déjà mes enfants à comme: «OK, là, bientôt, tu vas parler de même». «Ouais, je m'en fous». On leur dit. Mais je veux juste que tu saches que même quand tu vas parler comme ça, je vais encore te donner des très gros câlins, même si tu veux pas. Oh, c'est ça, probablement, si tu veux pas. Non, ben moi, j'avais dit à l'époque, Jacob, la phrase que j'avais dit: «À un moment donné, le maman va prendre des décisions, là, puis tu vas vraiment trouver que je suis la pire mère au monde, puis tu comprendras pas pourquoi je prends cette décision-là. Puis je veux juste te dire une chose, c'est que moi, j'ai absolument rien à gagner. Si moi, je te donne un conseil qui te plaît pas, si tu entends quelque chose de ma bouche, je veux juste que tu saches que c'est parce que là, on n'est pas d'accord, mais que moi, ça va toujours être orienté dans le but de te soit te protéger ou t'aider à mieux comprendre
la gaffe que tu sais, oui, si tu tombes, je vais te relever, mais tu sais, moi, j'avais déjà préparé à Jacob Olivier que les décisions que j'allais prendre, c'était pas basé pour le faire suer, c'était basé sur ma propre expérience, puis c'était pour le protéger. C'est vraiment une phrase que je répète souvent encore à Jacob, c'est comme: «Là, je suis en train de prendre une décision, je le vois bien dans ta face que tu es pas d'accord, mais je te jure que je la prends pas pour te faire suer, mon gars, c'est vraiment dans le but de A, B, C, D». Fait que moi, je trouve que déjà de Effectivement. me préparer comme ça, je trouve que c'est déjà de leur rendre service. J'adore. Ouais, parce que dès Pour l'adolescence, c'est montrer pas mon facile. pouvoir sur toi, hein, parce que des fois, on Mmh. dirait que ça devient une game de pouvoir, là, c'est qui est le plus Mmh. fort. Moi, la mère, C'est ça, c'est je me pète pas un power trip, là, mais tu sais, là, ce party-là à 1 heure dans le bois que tu vas revenir avec un parent d'un ami que je connais pas, tu sais, je vais y aller te porter, je vais aller te chercher. «Ouais, mais là, c'est pas ça, oui, personne puis tout le monde». Oui, mais non, personne puis tout le monde, c'est toi puis moi, là. Fait que là, c'est c'est ça. comme ça, puis fait que, Ça, on c'est fait une Christy bonne job, Aurélie. on fait de notre mieux, hein. C'est Le ça. meilleur est à venir, mais il va y avoir d'autres tempêtes à venir aussi. Exactement, puis on sera là pour s'encourager puis se motiver avec Aurélie Dion. Merci infiniment, belle humaine de lumière. Je vous invite à la suivre sur Instagram, TikTok, Facebook. Il m'en manque-tu? Instagram, je suis là-dessus, tu sais. Instagram. Je suis Instagram. yes. Instagram. Puis sachez que le message pourrait être filtré par votre adjointe, fait que faites attention avant de raconter n'importe quoi. Mais c'est toi qui réponds à tous tes messages. Oui, je réponds à tous mes messages, genre, je C'est fais mais juste c'est oui, mais au nombre d'abonnés que tu as, c'est vraiment, vraiment encore vraiment très nice, hein? ouais, je sais pas si jusqu'à quand je vais pouvoir. C'est pour ça que je pense que je relaxe le désir d'agrandir encore plus. Ouh, Salut ma on savait que ça allait venir. c'est parfait, j'aime plus de ça. Aurélie, je te dis à très bientôt, puis je te souhaite bon succès pour la suite. Hey, merci beaucoup. Bye bye. Bye! Hey Top Top Mom, tu viens tout juste d'écouter un épisode du balado Top Top Mom et compagnie. Si tu as aimé cet épisode, donne-nous une dose de love en nous accordant la note parfaite de 5 étoiles ou encore mieux, écris-nous un petit mot en commentaire. Merci infiniment d'être aussi top et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de Top Top Mom et compagnie.